Je suis Hadia Zainab Koumancho Diallo, je suis écrivain, directrice générale du musée du Fouta. Nous sommes ici dans l'enceinte du musée du Fouta, plus précisément dans son jardin, qui est aussi en fait un autre musée naturel, parce qu'il comporte quelques espèces d'arbres qui sont en disparition aujourd'hui dans la flore foutanienne. Le musée du Fouta donc, est une institution privée à but public qui a pour objectif la préservation du patrimoine culturel. D'abord la collecte et ensuite la préservation. Et c'est un musée qui répond à des soucis. Il faut dire que les fondateurs du musée même sont partis d'un certain nombre de constats pour projeter de faire ce musée. Il a fallu que les gens se rendent compte, évidemment, par notre groupe même, que la région du Fouta, qui est une région avec une culture millénaire, n'avait pas son musée. Ensuite, les gens se sont rendus compte que les jeunes de cette région sont en train de s'éloigner de leur culture. Nous nous sommes dit que, mondialisation étant, évidemment, beaucoup de cultures sont menacées. Mais il faudrait qu'une culture comme celle du Fouta Djallon soit préservée. Et les jeunes, qui sont les privilégiés de notre musée, les jeunes sont à former, à encadrer, à ressourcer avant qu'ils ne sortent pour aller vers d'autres cultures. C'est pour ça que le musée a même sa devise qui est « s'enraciner pour s'ouvrir aux autres ». Le musée aujourd'hui travaille avec 35 écoles dans lesquelles il y a de l'animation culturelle qui se fait à travers 6 animateurs pédagogiques qui sont des animateurs du musée. Ces animateurs, au nombre de 6, traversent beaucoup de villages pour aller faire leur travail. Et il n'y a qu'une seule moto au musée. Donc le musée a besoin aujourd'hui d'un bibliobus pour aller faire son travail. Deuxièmement, le musée a besoin d'équipements pour non seulement l'aider à sauver les pièces qui sont mises à sa disposition, parce que nous disons que le musée n'est pas un mouroir d'objets, mais c'est plutôt un endroit où les pièces doivent avoir une seconde vie. Ce n'est pas, si elles ne sont pas détruites dans les grandes familles, les gens les ont préservées pendant beaucoup d'années, ce n'est pas au musée qu'elles doivent trouver leur mort. Donc le musée a besoin d'équipements, non seulement pour permettre aux guides, aux animateurs de travailler dans de meilleures conditions, mais de l'équipement pour permettre à ce qu'on sauvegarde davantage ces pièces et tout le patrimoine culturel du Fouta Djallon. Le musée a comme projet d'organiser une grande exposition vers la fin de l'année pour montrer, faire une plongée dans le Fouta profond à travers les photos. Et donc, pour arriver à réussir de telles activités, il va falloir que les gens apportent leur aide au musée. C'est par exemple avoir un scanner, avoir une photocopieuse, avoir une imprimante et évidemment avoir un ordinateur vraiment bien et autres équipements comme si tu veux, les rames de papier et autres. Et voilà donc grosso modo ce dont le musée a besoin. Je répète, c'est le bibliobus dans lequel on va... un bibliobus qui va être équipé pour permettre, n'est-ce pas, aux animateurs de se reposer un peu
et de faire passer des vidéos à travers les villages, à travers les écoles. Imaginez-vous, tout le monde ne peut pas venir au musée, mais si le musée allait vers les gens, ça allait être mieux. Donc, les images du Fouta, les images de grandes personnalités du Fouta, ce qu'elles ont fait, ce qu'elles ont eu à dire ou à écrire, ça, nous pouvons le transporter dans ces villages et nous pouvons aller faire de l'animation dans les villages et essayer d'organiser des débats autour de certains thèmes pour permettre aux gens d'avoir quand même à percevoir des éléments de leur culture pour ne pas qu'ils perdent les repères. J'ai toujours dit que le Fouta est une terre de littérature. Et ça, ceux qui ont lu les Thierno Samba Mombea, les Thierno Diao Pellel, le savent très bien parce que c'est de la très bonne poésie qui est là. Donc c'est à nous autres, en tant qu'écrivains, en tant que femmes qui sait utiliser sa plume, c'est à nous de décortiquer les choses et de les faire passer aux femmes. Parce qu'on parle très peu des femmes dans tout ce qui s'est passé ici. Or, les femmes ont été d'un apport extrêmement important aussi et elles ont contribué à la construction de cet État théocratique, mais à l'ombre. Alors voilà, donc je suis obligée de faire ça. J'ai déjà écrit un livre sur Karamoko Alpha, le fondateur de la ville de Labé. Maintenant, je vais écrire un autre livre sur la princesse Koumanthio. Je pense que je suis une grosse enfant qui ne veut pas du tout grandir. Et parce que l'enfance, c'est un royaume qui me plaît, idyllique et sans aucun problème. Donc, je suis très bien avec les enfants et les enfants aussi m'adorent. Voilà, mon nom est Zainab Koumanthio Diallo. Je suis écrivain, directrice générale du musée du Fouta et inspectrice régionale de la culture, des sports et du patrimoine historique.